cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette nouvelle histoire. La salle de bal scintillait sous une voûte de lustre en cristal, projetant des éclats d'or et d'ivoire sur les sols en marbre poli. Des serveurs glissaient entre les groupes d'invités bavards, offrant champagne et canapés sur des plateaux d'argent. Une imposante sculpture de glace en forme de colombe entrelacée dominait le centre de la pièce, témoignage du thème extravagant de l'amour et de l'unité. Ce soir, c'était la fête de fiançailles d'Ethan Rivington, et aucune dépense n'avait été épargnée. Tout dans cet événement était conçu pour impressionner, des roses françaises importées ornant les tables au quatuor à cordes jouant dans un coin. Ethan se tenait près du grand escalier dans un smoking noir sur mesure, essayant de forcer un sourire poli. Il était entouré de sympathisants venus le féliciter, partenaires commerciaux, anciens amis de l'université et même quelques parents éloignés qu'il reconnaissait à peine. Chaque poignée de main et chaque compliment murmuré, « Félicitations, Ethan. Tu as bien réussi », sonnait creux. Le succès qu'ils applaudissaient lui avait coûté cher, bien qu'il l'admette rarement à lui-même. Son esprit dérivait vers des souvenirs de jours plus simples, bien avant les jets privés et les contrats de plusieurs millions de dollars. Sa fiancée, Sophia Langford, attirait l'attention où qu'elle aille. Sa robe ivoire élégante épousait sa silhouette, et ses cheveux savamment coiffés tombaient en une cascade de vagues blond miel dans son dos. Des diamants scintillaient à ses oreilles et à sa gorge, captant la lumière à chacun de ses mouvements. Les gens s'écartaient pour la laisser passer, et les appareils photo crépitaient dès qu'elle souriait. Sophia était née dans la richesse. Et elle se comportait avec l'assurance de quelqu'un habitué à l'admiration. À côté d'elle, Ethan sentait le poids des attentes s'accumuler sur lui. Les yeux de la foule étaient sur eux deux, mais pour des raisons entièrement différentes. Au fil de la soirée, les discours commencèrent. La mère de Sophia prit le micro la première, vantant les nombreuses vertus de sa fille et louant le sens des affaires d'Ethan. La foule éclatait en applaudissements à chaque anecdote spirituelle, bien qu'Ethan se surprenne à jouer avec les boutons de manchette de sa chemise pour se distraire d'un sentiment de malaise inexplicable. Quelque chose n'allait pas ce soir. C'était peut-être l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à entreprendre. Le mariage avec une femme qu'il admirait mais qu'il n'était pas sûr d'aimer vraiment. Quand ce fut au tour d'Ethan de parler, il se dirigea vers le micro avec une confiance acquise par la pratique. Parler en public lui venait facilement, une compétence affinée par des années de présentation commerciale. Il remercia tout le monde d'être venu et reconnut le rôle de soutien que Sophia jouait dans sa vie. Il fit quelques blagues sur la façon dont il serait un couple d'influence imparable, et la foule applaudit. En apparence, il était un homme qui avait tout, un empire florissant, une belle fiancée et l'adoration de la haute société. Pourtant, derrière ces mots polis, le cœur d'Ethan se sentait étrangement déconnecté. Les applaudissements s'estompèrent. Il tendit le micro au maître de cérémonie, qui invita les convives à profiter du buffet et de la piste de danse. L'orchestre entama un air entraînant, et les couples commencèrent à tourbillonner gracieusement sur le sol étincelant. Sophia passa son bras sous celui d'Ethan, le conduisant à la rencontre d'autres de ses amis de la haute société. Ils le comblèrent de flatteries et jetèrent des regards appuyés sur sa bague en diamant, qui faisait le tour des réseaux sociaux depuis qu'Ethan l'avait demandé en mariage. Il hocha la tête et sourit comme il se devait, mais ses pensées vagabondèrent de nouveau vers les premières années de sa vie, dans cette petite ville banale qu'il avait autrefois appelée son chez-soi. Les heures passèrent, et la fête ne semblait que prendre de l'ampleur. La conversation passa des plans de mariage aux spéculations sur de nouveaux projets immobiliers. Sophia et ses amis discutèrent de l'itinéraire de la lune de miel. 2 semaines à Bali, puis peut-être un safari de luxe au Kenya. C'était le genre de grand projet de voyage dont Ethan rêvait autrefois. Maintenant, il se sentait simplement fatigué. S'éclipsant de la foule, il trouva refuge dans un couloir plus calme menant à l'arrière du lieu. Cette partie de la maison était vide. Les sons animés de la fête s'atténuèrent pour devenir un bourdonnement lointain. Il se promena dans un couloir faiblement éclairé, bordé de portraits d'ancêtres aristocratiques appartenant aux propriétaires du manoir. En passant devant la porte de la cuisine, un mouvement rapide attira son attention, accompagné du léger cliquetis de la vaisselle. Il s'arrêta, attiré par une envie inexplicable de voir qui travaillait dans les coulisses de sa propre célébration. Poussant la porte, il entra dans une grande cuisine industrielle remplie de personnel s'affairant à préparer d'autres amuse-gueules. Parmi eux se trouvait une silhouette solitaire debout à un évier, son visage partiellement caché par ses cheveux. Même dans la faible lumière,
quelque chose dans sa silhouette lui semblait familier. Une secousse de malaise le parcourut. Un instant, il pensa que son esprit lui jouait des tours, peut-être un vieux souvenir déclenché par le poids émotionnel de la journée. Mais la sensation persistait, le harcelant. Avant qu'Ethan ne puisse s'approcher pour enquêter, un chef de passage le bouscula, lui offrant une assiette de dessert à goûter. Le temps qu'il refuse poliment, la femme à l'évier s'était détournée. Le moment était perdu. Un tourbillon de confusion subsistait dans son esprit. Assez fort pour qu'il décide de revenir plus tard. Pourtant, quelque chose dans sa présence touchait son cœur, un doux rappel que même dans les décors les plus étincelants, les échos du passé pouvaient ressurgir. Après être retourné dans le hall principal, Ethan essaya de se concentrer sur ses invités. Il dansa une valse lente avec Sophia, tourbillonnant sur le sol poli au rythme de la musique. Les flashs des appareils photo crépitèrent, capturant l'image du couple parfait. En surface, c'était une soirée de contes de fées. Mais derrière ses sourires courtois et son attitude posée, l'esprit d'Ethan ne pouvait se défaire de l'image de cette silhouette solitaire faisant la vaisselle dans la cuisine. Dès que la danse se termina, il s'éclipsa de nouveau discrètement. Cette fois, il emprunta un couloir plus étroit qui, il l'espérait, le mènerait à une zone de service à l'arrière du manoir. Il passa devant des portes étiquetées « Rangement, personnel seulement ». Et, accès interdit, chacune étant verrouillée ou menant à des pièces vides. Finalement, il trouva une porte entr'ouverte, et à travers elle, il put entendre des voix résonner et le bruit métallique des ustensiles de cuisine. Il entra pour voir une agitation de personnel de restauration. Certains dressaient les desserts, d'autres empilaient des plateaux pour les serveurs. Au milieu de l'activité, ses yeux cherchèrent la femme qu'il avait entrevue plus tôt. Au début, il ne vit qu'un flou d'uniformes, de toques de chef blanche et de tabliers noirs. Puis, debout à un évier dans le coin, il la repéra de nouveau. Elle lui tournait le dos, les cheveux attachés en une queue de cheval basse. Elle portait une chemise simple, légèrement humide à cause de la vapeur de l'eau chaude. Son cœur eut un soubresaut, et il ne put en déterminer la raison. Quelque chose dans sa posture ou la courbe de ses épaules lui disait quelque chose. Il fit un pas en avant, mais elle commença à se retourner. Ne voulant pas faire de scène, il se retira derrière une haute étagère d'assiettes, jetant un regard furtif à travers les interstices. Il la regarda rincer des verres et les mettre de côté, ses mouvements méthodiques, presque lasses. Bien que son visage soit resté partiellement caché par des mèches de cheveux, elle les repoussait de temps en temps. Ethan eut l'impression que le temps avait ralenti. Une lueur de lumière éclaira son profil, et son souffle se coupa. Il était presque sûr de la reconnaître. Mia Johnson, son amour de jeunesse d'une petite ville à des centaines de kilomètres de là. Ils avaient grandi l'un en face de l'autre, faisant du vélo et partageant leur déjeuner. Elle avait été la seule à croire vraiment en ses grands rêves quand tout le monde pensait qu'il n'était qu'un garçon rêveur sans réel avenir. Mais que faisait Mia ici, dans la cuisine, à sa fête de fiançailles? Aux dernières nouvelles, elle était restée dans leur ville natale, faisant des petits boulots pour subvenir aux besoins de sa tante âgée. Il s'était quitté en mauvais termes lorsque son ambition de « réussir » l'avait conduit à la ville. Le contact s'était raréfié, et finalement, il s'était perdu de vue. Il s'approcha, essayant de confirmer ses soupçons. Soudain, le regard de Mia se leva, et elle le repéra, caché derrière les assiettes. Leurs yeux se croisèrent à travers la pièce, et pendant une fraction de seconde, il eut de nouveau 18 ans, debout devant sa petite maison, lui promettant de ne jamais l'oublier. Son visage refléta immédiatement le choc, puis la confusion. Avant qu'il ne puisse bouger ou parler, un chef l'appela par son nom, la sortant de sa torpeur. Elle se retourna précipitamment vers l'évier, reprenant son travail comme si de rien n'était. Ethan sentit une tempête d'émotions tourbillonner en lui. Tout le bruit de la fête s'évanouit, remplacé par l'écho de son propre pouls battant dans ses oreilles. Une partie de lui voulait se précipiter à travers la pièce, la prendre à part et exiger des réponses. Pourquoi était-elle ici? Que s'était-il passé dans sa vie depuis leur dernière conversation? Mais il hésita. Une parade chaotique de pensées défila dans sa tête, la gêne d'être surpris en train de la fixer, la culpabilité de l'avoir perdue de vue, et une pointe de nostalgie pour un temps plus simple qu'il ne pourrait jamais retrouver. Il recula, heurtant un serveur qui portait un plateau de vaisselle. Le serveur trébucha, manquant de faire tomber le plateau, et laissa échapper des excuses précipitées. Troublé, Ethan aida l'homme à se stabiliser,
puis marmonna ses propres excuses avant de se retirer rapidement. Devant la porte de la cuisine, il s'appuya contre le mur, essayant de calmer sa respiration. Son monde semblait avoir basculé sur son axe. Si c'était vraiment Mia, comment avait-elle fini ici? Et pourquoi travaillait-elle dans de telles conditions, à faire la vaisselle dans un lieu rempli de l'élite de la société? La voix de Sophia le tira de ses pensées. Elle apparut dans le couloir, un air d'attente sur le visage. « Te voilà », dit-elle en passant son bras sous le sien. « Je te cherchais partout. La presse veut d'autres photos de nous. » Son ton était léger, mais ses yeux contenaient une pointe de reproche. Elle n'aimait pas qu'il disparaisse sans explication, surtout lors d'une soirée aussi médiatisée que celle-ci. Ethan força un sourire. « D'accord, désolé. J'avais juste besoin de prendre l'air. Retournons Y. » Il posa sa main sur la sienne, bien que son esprit soit toujours en ébullition. Il jeta un dernier regard à la porte derrière lui. Mia Johnson, la fille avec qui il avait autrefois imaginé passer sa vie, n'était apparemment qu'à quelques mètres, travaillant silencieusement au milieu du vacarme de la vaisselle et de l'eau chaude. Et lui, le soi-disant homme chanceux, s'apprêtait à rejoindre sa propre fête de fiançailles comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Marchant aux côtés de Sophia, il se glissa sans effort dans le rôle de l'hôte affable, saluant les invités et souriant pour les photographes. Mais il savait que cette nuit, initialement destinée à mettre en lumière son avenir, avait plutôt réveillé une partie de son passé, une partie avec laquelle il n'avait jamais vraiment fait la paix. Et plus il essayait de se concentrer sur le présent, plus ce passé revenait en force, lui rappelant que l'argent et le succès ne pourraient jamais entièrement enterrer qui il avait été, ni les personnes qu'il avait autrefois aimées. Les lumières de la salle de bal s'adoucirent un peu alors que la soirée avançait. Quelques invités étaient déjà partis, laissant derrière eux les danseurs assidus, les bavards insatiables et les journalistes en quête d'un scoop. L'orchestre passa à des mélodies plus lentes, offrant une toile de fond plus douce aux conversations légères. Ethan s'échappa d'une discussion sur les opportunités de capital risque et se retrouva à la périphérie de la célébration, rejoignant le moment où il avait reconnu Mia. Sa concentration était complètement perdue. Il se souvint de la première fois qu'il l'avait vue. Ils avaient 6 ans, de part et d'autre d'une clôture en grillage au parc. Elle s'était écorché le genou, et il lui avait offert un esquimau vert, la seule chose qu'il avait sur lui. En retour, elle lui avait offert un large sourire taché de larmes qui illuminait tout son visage. À partir de ce jour, ils furent inséparables, forgeant d'innombrables souvenirs qui peignaient la tapisserie de son enfance. Il pensa aux innombrables après-midi d'été passés à construire des forts de fortune dans les bois, ou aux journées d'hiver où ils se précipitaient chez l'un l'autre après l'école juste pour partager les événements de la journée. Il se souvenait de sa foi inébranlable en ses grandes ambitions. Quand il parlait de diriger une société multinationale, elle l'encourageait, lui disant que c'était son destin. Il pouvait encore sentir sa main dans la sienne, petite et chaude, alors qu'ils se promettaient de rester ensemble pour toujours, où que la vie les mène. Mais la vie les avait menés sur des chemins radicalement différents. Le souvenir du jour de leur séparation était teinté d'amertume. Il avait obtenu une bourse pour une prestigieuse école en ville. Fou de joie, il lui avait annoncé la nouvelle, pour voir son visage s'assombrir, des larmes montant à ses yeux. « C'est trop tôt. » avait-elle murmuré. « Je pensais que nous aurions plus de temps. » Il avait promis qu'il reviendrait pour elle. Cette promesse s'était brisée lorsqu'il fut emporté par le tourbillon de la vie citadine. Examens, stages et événements de réseautage. Progressivement, les appels téléphoniques étaient devenus des SMS, puis les messages s'étaient raréfiés pour devenir des vœux de vacances occasionnels, et finalement, le silence. Il ressentit une profonde douleur en imaginant ce que Mia avait pu endurer depuis. En l'espace de quelques heures, il était passé de la star triomphante d'une fête de fiançailles à un homme hanté par le regret. Piégé dans un conflit intérieur, il ne put s'empêcher de tout remettre en question, ses choix, ses priorités et ce sentiment de vide qu'il ignorait depuis des années. Soudain, il remarqua Mia sortir discrètement de la cuisine, tenant un plateau de flûte à champagne propre. Elle avait l'air épuisée mais résolue, ses yeux balayant les abords de la salle de bal. Ethan se positionna prudemment derrière une colonne décorative, l'observant poser le plateau sur une table voisine, tout en glissant rapidement une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Son visage était plus mature que dans ses souvenirs, de fines rides d'inquiétude gravées autour de ses yeux. Il y avait une douceur, mais aussi une dureté qui venait de la survie à des expériences qu'il ne pouvait que deviner.
Une vague de culpabilité et de désir l'envahit. Il lui semblait injuste qu'elle doive trimer dans les coulisses d'une fête dont il était la vedette. Il devait lui parler, mais le moment ne semblait jamais opportun. Toutes les quelques secondes, un autre invité ou un photographe le trouvait. Et à chaque fois, il forçait un sourire poli et bien rodé, tandis qu'à l'intérieur, il se désagrégeait. Finalement, il vit sa chance. Mia retourna à la cuisine, et Ethan la suivit, s'assurant soigneusement que personne ne le regardait. Il entra dans l'espace animé, se faufilant entre le personnel, pour la perdre de vue. Il demanda à un serveur de passage s'il avait vu une jeune femme aux cheveux noirs faire la vaisselle. Le serveur haussa les épaules, montrant vaguement l'extrémité de la pièce, où un escalier étroit menait au sous-sol. Il descendit les marches, ses pas résonnant contre les murs de béton. Le niveau inférieur était une zone de stockage, encombrée de piles de chaises, de boîtes de linge de maison et de caisses de vin. Des néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, et l'air était plus frais, teinté d'une odeur de carton humide. Il entendit une conversation douce provenant de derrière une rangée de chaises empilées et s'approcha prudemment. Elle était là, Mia. Parlant à voix basse à une femme plus âgée vêtue du même uniforme de traiteur. La femme plus âgée demanda à Mia si elle avait besoin d'aide pour porter une boîte de fourniture. Mia refusa, poliment mais fermement. Alors qu'elle se tournait légèrement, Ethan vit la courbe indubitable de son ventre, arrondie d'une manière qui ne pouvait signifier qu'une chose. Elle était enceinte. Son souffle se coupa. Mia attendait un enfant. Serait-ce le sien? Si la chronologie correspondait, cela coïnciderait avec l'une des dernières fois où ils s'étaient vus, mais il ne pouvait pas en être certain pour le moment. Inondé de questions, Ethan ressentit quelque chose de proche de la panique. Il ne savait pas comment l'aborder, ni si elle accepterait même de lui parler. Si elle était enceinte et en difficulté, comment n'avait-il rien su? Une cascade d'émotions, honte, inquiétude, confusion le traversa, le clouant sur place. Il était si perdu dans ses pensées qu'il ne remarqua pas Mia s'approcher. Soudain, ils se retrouvèrent face à face. Elle s'arrêta net, les yeux écarquillés de surprise. Elle sembla vouloir dire quelque chose, mais au lieu de cela, elle serra fermement une boîte de linge et le contourna, comme s'il était un étranger. Il se tourna, prêt à l'appeler par son nom, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Juste à ce moment-là, la femme plus âgée réapparut, créant un triangle inconfortable. Ethan offrit un sourire timide, mais le regard de Mia se détourna. Sans crier gare, un cri lointain de son nom descendit les escaliers. « Ethan, es-tu en bas? Le photographe te veut pour une photo de couple avec Sophia. » La voix appartenait à l'une des amies de Sophia, qui le cherchait apparemment. La femme plus âgée du traiteur jeta un regard curieux à Ethan, reconnaissant qu'il n'était pas un invité ordinaire. Mia profita de la distraction. Elle posa la boîte un instant, se glissa derrière la femme plus âgée et Ethan, et disparut dans un couloir adjacent. « Ethan ?» La voix de l'ami appela de nouveau, plus fort et plus impatient cette fois. Réalisant qu'il ne pouvait pas s'attarder sans éveiller les soupçons, il se retourna et remonta les escaliers, chaque marche plus lourde que la précédente. Son esprit tourbillonnait de questions sans réponse. Le bébé était-il de lui? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Et pourquoi semblait-elle déterminée à l'éviter? La culpabilité lui pesait sur la poitrine. Il était là, célébrant l'apogée de son succès, tandis que Mia portait peut-être plus que le poids de son enfant. Elle portait les conséquences de son absence. Ethan retourna dans la salle de bal, hébété. Il trouva Sophia qui l'attendait, tapant du pied avec impatience. Un photographe se tenait à proximité, serrant son appareil photo et l'air exaspéré par le retard. Pour les apaiser tous les deux, Ethan força un sourire, posa doucement une main sur la taille de Sophia et posa pour une rafale de photographies. Les questions et les blagues fusaient des spectateurs. Où t'étais-tu éclipsé? Tu n'es pas timide devant l'objectif, n'est-ce pas? Il les écarta en riant, mais le son creux de sa propre voix lui tordit l'estomac. Finalement, lorsque l'attention de Sophia fut captée par un groupe de rédacteurs de magazines de mode, Ethan vit une chance de s'éclipser à nouveau. Son intention cette fois était claire. Il devait parler à Mia, correctement, en privé. S'il n'obtenait pas de réponse ce soir, les questions le dévoreraient. Le pouls battant, il sortit discrètement de la salle de bal, s'engageant dans le couloir menant à la cuisine et aux zones de stockage. En approchant de la cuisine,
il entendit des voix murmurer. Il ralentit, faisant attention à ne pas faire trop de bruit avec ses chaussures de ville vernies sur le sol carrelé. Juste au coin du couloir, il entendit la voix de Mia. Douce, lasse et teintée d'anxiété. Ça devient plus difficile, dit-elle à quelqu'un. J'ai besoin d'argent, mais je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer à faire ce travail posté. J'ai mal au dos, et le médecin a dit que je devrais ralentir. Ethan jeta un coup d'œil au coin du couloir et aperçut Mia parlant à la femme plus âgée qu'il avait vue plus tôt. La femme plus âgée toucha doucement le bras de Mia. Tu as besoin de repos, ma chère. Tu t'es épuisée au travail. Peut-être devrais-tu en informer le père. Mia pinça les lèvres, hésitante. C'est compliqué. Il n'est pas là. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Et même s'il l'était, je doute qu'il veuille avoir quoi que ce soit à voir avec ça. Le cœur d'Ethan martelait dans sa poitrine. La confirmation le frappa comme un éclair. Le père était en effet absent, mais ce père était-il lui? Chaque fibre de son être hurlait qu'il devait s'avancer, assumer la responsabilité si c'était la sienne, ou au moins lui offrir son aide. Mais la peur le cloua sur place. Il se demanda comment il pourrait espérer qu'elle lui pardonne de l'avoir abandonné toutes ces années auparavant. La femme plus âgée tapota l'épaule de Mia puis s'éloigna pour livrer de la verrerie fraîchement lavée. Mia resta seule, se massant le bas du dos avec une expression fatiguée. Rassemblant son courage, Ethan entra dans son champ de vision. Il s'éclaircit doucement la gorge, et elle se retourna brusquement, les yeux écarquillés. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le silence s'installa entre eux, porteur du poids de tout ce qui n'avait pas été dit au fil des ans. Finalement, Mia murmura. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Elle recula d'un pas, comme pour se préparer à tout ce qu'il pourrait dire ou faire. Mia, dit doucement Ethan, ravalant la boule qu'il avait dans la gorge. C'est notre fête de fiançailles, se corrigea Théil. Je n'avais aucune idée que tu travaillais pour le traiteur. Ses yeux se posèrent sur sa main, remarquant l'éclat de l'alliance qu'il portait, un anneau discret avec des diamants sur les bords, assorti au design de la bague de Sophia. Il y eut une lueur de douleur dans l'expression de Mia. Elle déglutit et se déplaça, sa main libre couvrant protectriquement son ventre. Félicitations, dit-elle sèchement, sans aucune joie dans la voix. Il fit un autre pas vers elle, baissant la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. J'ai découvert que tu es enceinte, commença-t-il, le cœur battant. Mia, sais-tu avec certitude qui est le père? Cela sonna brutal dès que les mots quittèrent sa bouche, mais son esprit s'emballait trop vite pour les filtrer. Elle se raidit, ses yeux lançant des éclairs de blessure et de colère. Je ne discute pas de ça ici, lança-t-elle en regardant autour d'elle. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Incapable de la laisser s'échapper à nouveau, Ethan lui toucha doucement le bras. Attends, s'il te plaît. Je suis désolé de la façon dont j'ai formulé ça. C'est juste que, j'ai besoin de savoir. Ses épaules s'affaissèrent, la colère dans ses yeux se mêlant à la lassitude. Elle soupira. Je ne te dois rien, Ethan. Elle se mordit la lèvre inférieure, essayant de garder son sang-froid. Tu es parti. Tu as bien montré que tu avais des endroits plus grands et meilleurs où être. Les émotions s'en mêlèrent en lui, regret, culpabilité, peur. J'ai fait une erreur, admit-il. Plusieurs erreurs. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une chance que le bébé soit de moi, je dois faire partie de ça. Elle détourna le regard. Une larme menaça de couler sur sa joue. Finalement, d'une voix tremblante, elle répondit, oui. Le bébé pourrait être le tien. La chronologie correspond. Mais nous nous sommes à peine parlé après ton départ. Il y avait une question tacite là. Astérisque, pourquoi devrais-je croire que tu t'en soucies maintenant? Astérisque, à ce moment, une rafale de pas résonna dans le couloir. Sophia apparut, ses talons incrustés de cristal claquant sèchement contre le sol. Elle observa la scène, l'attention, le visage larmoyant de Mia, la posture d'excuse d'Ethan et son expression s'assombrit instantanément. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle, posant une main possessive sur l'épaule d'Ethan. Ses yeux passèrent d'Ethan à Mia, notant le ventre arrondi de Mia, et la suspicion traversa ses traits parfaitement maquillés. Mia serra son tablier, prit une inspiration tremblante et força la neutralité sur son visage. Je livrais juste la dernière fournée de verrerie,
dit-elle rapidement en contournant Ethan. Félicitations pour vos fiançailles. Je vais y aller maintenant. Sur ce, elle descendit rapidement le couloir et disparut de la vue. Sophia la regarda partir, puis se tourna vers Ethan, les mains sur les hanches. Qui est-elle? Et pourquoi avais-tu l'air sur le point de pleurer? Ethan, que se passe-t-il? Il lutta pour garder son sang-froid, très conscient que le personnel pouvait les regarder, qu'il n'était qu'à quelques mètres de la nuit la plus importante de sa vie publique. Il chercha une explication qui apaiserait Sophia sans trahir l'intimité de Mia, mais chaque excuse plausible sonnait creux. Finalement, il marmonna, c'est une vieille connaissance. Nous nous sommes perdus de vue, et ce soir a ravivé de difficiles souvenirs. C'est tout. Son regard le scruta, analysant chaque changement dans son expression. Elle ne le croyait pas, mais ce n'était pas l'endroit pour un interrogatoire en règle. Lentement, elle recula d'un pas, affichant un sourire crispé. Nous en reparlerons plus tard, dit-elle doucement, mais il y avait de l'acier dans sa voix. Un avertissement. Puis elle passa de nouveau son bras sous le sien, le ramenant vers la salle de bal où les caméras les attendaient. Ethan se laissa guider, mais ses pensées traînaient derrière, suivant la silhouette de Mia qui s'éloignait. La révélation flottait dans l'air comme un nuage d'orage sur le point d'éclater. Il pourrait avoir un enfant en route, et la mère était la femme qu'il avait profondément aimée et abandonnée. Les murs de sa vie méticuleusement construite commençaient à se fissurer, et il ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était le début d'un effondrement qui ne laisserait que regret et chagrin dans son sillage. L'horloge sonna minuit, et la fête de fiançailles commença enfin à se terminer. L'orchestre joua une dernière mélodie lente, et les derniers invités prirent progressivement congé. Ethan se tenait près de l'entrée principale, serrant des mains et remerciant les gens d'être venus, tout en arborant un sourire crispé. Ses yeux balayaient la foule, cherchant le moindre signe de Mia, mais elle semblait avoir complètement disparu. L'humeur de Sophia était visiblement tendue depuis qu'elle l'avait surpris avec Mia dans le couloir. Elle était polie avec les invités qui partaient, mais la chaleur de son sourire n'atteignait pas ses yeux. Une fois la dernière voiture partie, elle se tourna vers Ethan, les lèvres pincées. « Nous devons parler, dit-elle, la voix tranchante de colère. Ethan hocha la tête, regardant autour de lui pour s'assurer qu'aucun membre du personnel n'était à portée de voix. « Pas ici, murmura-t-il. Allons à l'intérieur. » Le manoir possédait une antichambre, un petit salon privé tapissé de riches bordeaux et d'or. Il était rarement utilisé, offrant ainsi l'isolement dont ils avaient besoin. Il y conduisit Sophia, fermant la lourde porte en bois derrière eux. Sophia croisa les bras sur sa poitrine. « Tu avais l'air secoué ce soir, commença-t-elle, le ton froid. D'abord tu disparais pendant de longs moments, et ensuite je te trouve en pleine conversation tendue avec une femme enceinte? Ce n'est pas juste une vieille connaissance, Ethan. » Il inspira lentement, réfléchissant à la quantité d'informations à révéler. S'il mentait ouvertement, la situation ne ferait qu'empirer lorsque la vérité ferait inévitablement surface. « Cette femme, c'est Mia, dit-il calmement. Nous étions proches il y a longtemps. Nous avons grandi ensemble. Je ne savais pas qu'elle serait ici ce soir. » Sophia haussa un sourcil. « Proche comment? Tu ne l'as même pas mentionné une seule fois depuis que nous sommes ensemble. » Il passa une main dans ses cheveux, sentant les coins du passé le presser. « C'était il y a des années, avant que je ne déménage en ville. Nous sortions ensemble. Puis nous nous sommes perdus de vue. Je viens juste de découvrir qu'elle est enceinte. » Les yeux de Sophia s'illuminèrent. « C'est de toi. » « Je n'en suis pas entièrement sûr, admit-il en la regardant dans les yeux. Mais c'est possible. La chronologie est. Il hésita, ne sachant si finir cette phrase ferait plus de mal que de bien. La chronologie suggère que c'est possible, termina-t-il. Sophia laissa échapper un rire rauque. Bien sûr, dit-elle en secouant la tête avec incrédulité. Le soir de notre grande fête de fiançailles, nous découvrons que tu pourrais avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. C'est exactement le genre de scandale que j'ai travaillé si dur à éviter. As-tu la moindre idée de ce que cela pourrait nous faire? À notre image? À la réputation de ma famille? Elle rejeta la tête en arrière, clignant rapidement des yeux comme pour repousser des larmes de colère ou de frustration. Ces mots le piquèrent. Il comprenait sa détresse, mais il y avait quelque chose de insensible dans la façon dont sa première réaction se concentrait sur la réputation plutôt que sur l'empathie.
Ethan leva une main apaisante. Sophia, je ne l'ai appris que ce soir. Je n'ai rien planifié de tout ça. C'est un choc pour moi aussi. Elle s'affaissa dans un fauteuil en brocart, le visage marqué par l'anxiété. Alors, que se passe-t-il maintenant? Vas-tu courir après cette femme et jouer les héros pour son histoire larmoyante? Ou vas-tu t'en tenir à la vie que nous avons construite? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. À son ultimatum, une partie de lui se hérissa. Ce n'est pas si simple, contrat-il. Si cet enfant est le mien, j'ai une responsabilité. Je ne vais pas simplement tourner le dos, peu importe à quel point ça pourrait paraître mauvais en couverture d'un tabloïd. Sophia détourna le regard, la mâchoire serrée. Après une longue pause, elle parla d'une voix résignée. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Nous ne pouvons pas laisser cela assombrir nos fiançailles. Ma famille, nos investisseurs, le monde entier nous regarde, Ethan. Elle se leva, lissant les plis de sa robe de créateur. Ces mots suivants furent livrés comme s'ils sortaient d'un script. Gère ça discrètement. Si l'enfant s'avère être le tien, fais ce qui doit être fait. Paie-la, si nécessaire. Mais ne laisse pas cela nous faire dérailler. Ethan sentit une vague de nausée lui tordre l'estomac. La suggestion de la payer pour qu'elle disparaisse tranquillement était tout ce qu'il détestait dans la nature transactionnelle de la haute société. Il avait toujours cru que s'il avait un jour une famille, la richesse serait un outil pour apporter du confort, pas une arme pour se décharger de sa culpabilité. Mais il hocha la tête avec raideur, comprenant que cette conversation ne risquait pas de bien se terminer s'il continuait. La porte de l'antichambre grinça et un membre du personnel passa prudemment la tête. Monsieur Rivington, Mademoiselle Langford, je vous informe juste que les voitures sont prêtes à vous ramener à votre pentouse. Dois-je les faire attendre? Sophia se recomposa, lissant ses cheveux et chassant les derniers vestiges de sa fureur. Merci, dit-elle d'un ton sec. Nous sortons tout de suite. Le membre du personnel hocha la tête et se retira de la pièce. Une fois de nouveau seule, Sophia prit une profonde inspiration. Cette conversation n'est pas terminée, dit-elle de manière appuyée. Mais gardons les apparences pour l'instant. Elle sortit sans attendre sa réponse, ses talons claquant de manière menaçante contre le sol en marbre. Restée seule, Ethan s'effondra dans le fauteuil qu'elle venait de quitter. Le choc émotionnel le laissa épuisé. Culpabilité d'avoir blessé Sophia, peur de la perdre, mais aussi une envie impérieuse de faire face à Mia et d'apprendre la vérité. Il jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Minuit 45. Le personnel allait bientôt tout ranger, emballer la vaisselle et finaliser la fermeture du lieu. Déterminé, il se leva, époussetant son smoking. Il avait encore une chose à faire ce soir. Il navigua dans les couloirs faiblement éclairés, se dirigeant vers la cuisine. Vide. Puis le débarras. Quelques personnes y chargeaient des caisses dans un camion, mais aucun signe de Mia. Ses pas résonnaient dans les couloirs, chaque coin qu'il tournait n'apportant que plus de vide. Finalement, il se retrouva à une entrée arrière, où des camions et des fourgonnettes étaient garés pour emporter le matériel de restauration et les restes de nourriture. Une fine bruine recouvrait le trottoir, reflétant la lueur orangée des lampadaires. La plupart du personnel était déjà parti, mais il aperçut la femme plus âgée à qui Mia avait parlé plus tôt, debout près d'une grande camionnette blanche de traiteur. S'approchant prudemment, Ethan demanda « Excusez-moi, madame. Je cherchais Mia. Mia Johnson. Savez-vous si elle est encore là ?» Elle croisa les bras, lui jetant un regard méfiant. Elle est partie. Elle a pris un taxi il y a une dizaine de minutes, l'air contrarié d'ailleurs. Ses épaules s'affaissèrent. Merci, dit-il doucement. Sans plus tarder, il se retira, laissant la pluie légère mouiller les manches de son smoking. Mia était partie pour la nuit, et avec elle, toute chance immédiate de tout clarifier. Il monta dans sa limousine, où Sophia attendait dans un silence glacial. Alors que le chauffeur s'éloignait du manoir, Ethan regarda par la vitre teintée, les gouttes de pluie ruisselant sur la vitre. Bien que la fête soit terminée, le véritable conflit ne faisait que commencer, et il ne pouvait se défaire du sentiment que la vie, telle qu'il la connaissait, était sur le point de changer pour toujours, d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, Ethan se réveilla sous un ciel couvert, au-delà des baies vitrées de son pentouse. Les nuages reflétaient la lourdeur dans sa poitrine. Habituellement,
il était fier de sauter du lit tôt, prêt à conquérir les défis de la journée. Mais aujourd'hui, il se sentait ancré au drap, comme si se lever signifiait reconnaître la tempête qui se préparait dans sa vie personnelle. Il finit par trouver la résolution de se traîner jusqu'au salon, où il trouva Sophia faisant les 100 pas dans une robe de chambre en soie cramoisie, téléphone à la main. La table était jonchée de journaux, dont beaucoup titraient sur la grande fête de fiançailles. Certains montraient des photographies d'Ethan et Sophia souriant radieusement, d'autres citaient diverses personnalités présentes. Aucun ne mentionnait Mia, mais Ethan soupçonnait que cela pourrait ne pas rester le cas longtemps si des rumeurs commençaient à circuler. Remarquant sa présence, Sophia mit fin brusquement à son appel téléphonique et le fixa d'un regard pénétrant. « Je viens de parler à mon père », annonça-t-elle d'un ton sec. « Il veut m'assurer que si cette complication devient publique, nos sponsors de mariage et certains de nos partenaires internationaux pourraient se retirer. Nous devons gérer cela avec soin. » Ethan soupira. « Sophia, je suis moins préoccupé par les sponsors que par le fait que j'ai peut-être un enfant en route. » Elle laissa échapper un grognement frustré et leva les mains en l'air. « Ne vois-tu pas que dans notre monde, ces choses sont liées ? Ma famille est liée à de grandes entreprises qui prospèrent grâce à notre image impeccable. Un scandale comme un enfant illégitime pourrait ruiner tout ce pour quoi nous avons travaillé. Si tu veux être naïf à ce sujet, très bien, mais je ne peux pas me le permettre. » Il baissa la tête, tentant de rester calme. « Alors, que suggères-tu que je fasse ? Ignorer simplement Mia et son bébé ? Ce n'est pas une option pour moi. Ce ne devrait être une option pour aucun être humain décent. » La posture de Sophia se raidit, et elle pinça les lèvres. « Je ne dis pas de l'ignorer, dit-elle prudemment, mais il y a des façons de gérer ses affaires discrètement. Nous pouvons lui offrir un règlement, assez pour qu'elle n'ait plus jamais besoin de faire la vaisselle. Elle peut signer un accord de confidentialité. Problème résolu. » Ethan se hérissa à l'insinuation que l'argent pourrait régler toute la situation. Il s'était habitué à vivre dans un monde où les finances et les accords contractuels remplaçaient souvent les véritables résolutions émotionnelles. Mais il s'agissait d'une vie, peut-être de la vie de son enfant, dont il parlait. « Non. » déclara-t-il, la voix tremblante de colère. « Je ne la réduirai pas, elle ou mon enfant potentiel, à une transaction légale. Si le bébé est le mien, je ferai partie de sa vie. » Sophia se pinça l'arête du nez, comme pour conjurer un mal de tête. « Tu rends les choses inutilement compliquées. Je te donne une chance de protéger ce que nous avons. Si tu veux vraiment être dans la vie de l'enfant, très bien, mais ça ne peut pas être d'une manière qui nous expose au scandale. Utilise un avocat privé. Fais un arrangement en sous-main. » Il la regarda, un mélange de tristesse et d'incrédulité dans les yeux. « Et si Mia ne veut pas de ça, si elle veut que je sois là émotionnellement, pas seulement financièrement ?» L'expression de Sophia se durcit. « C'est ton choix, Ethan. Mais comprends bien ceci, je ne laisserai pas ton passé saboter notre avenir. Je t'aime. Nous avons tant construit ensemble, nos réputations, nos entreprises, notre statut dans la société. Si tu jettes tout ça pour une femme que tu as laissée derrière toi il y a des années, alors peut-être que je t'ai mal jugé. » Une lourdeur s'installa dans la pièce. Ethan comprit que sous les mots durs de Sophia se cachait une réelle peur de perdre tout ce qu'elle avait soigneusement cultivé dans sa vie. Pourtant, il sentait aussi que sa solution au jeter de l'argent sur le problème démontrait une différence frappante entre leurs valeurs. Son silence ne fit qu'épaissir la tension. Finalement, Sophia croisa les bras. « Je vais au spa pour me vider la tête. Plus tard aujourd'hui, nous avons une interview avec le magazine Modern Wedding sur notre cérémonie à venir. J'attends de toi que tu sois là, souriant, prêt à parler de notre enthousiasme à l'idée de commencer une vie ensemble. C'est clair ? » Il hocha la tête, hébété, bien que le nœud dans son estomac ne fît que grossir. « Limpide, » marmonna-t-il, incapable de rassembler la confiance habituelle dans sa voix. Elle passa devant lui, attrapant sa personne et son téléphone avant de sortir d'un pas décidé, laissant derrière elle l'écho de son ultimatum. La pièce sembla plus froide une fois qu'elle fut partie, comme si tout le pantouse avait été mis sous vide par la tension. Ayant besoin d'un exutoire, Ethan se dirigea vers les fenêtres. La ville s'étendait en dessous de lui dans toute sa gloire grise et animée. Des gratte-ciel se dressaient dans le ciel, les routes étaient encombrées de circulation, et des milliers de personnes vaquaient à leurs occupations sans se douter de son dilemme intérieur. Il posa une main contre la vitre et réalisa que,
malgré tout son succès, il ne s'était jamais senti aussi piégé. Son téléphone vibra sur l'îlot de la cuisine. Espérant que ce soit Mia, il l'attrapa, pour ne voir qu'un message de son avocat lui rappelant des réunions à venir. Une bouffée de déception le parcourut. Il s'apprêtait à poser le téléphone quand un nouveau SMS arriva d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Nous devons parler. » Urgent. Il le fixa, son rythme cardiaque s'accélérant. Serait-ce Mia? Il tapa rapidement en retour. Est-ce Mia? Quelques instants plus tard, le téléphone vibra. Oui. Peux-tu me retrouver au Riverside Café à 13h? Soulagement et appréhension se mêlèrent dans sa poitrine. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Cela lui laissait assez de temps pour gérer quelques appels urgents, se préparer pour l'interview du magazine et, espérons-le, obtenir des réponses de Mia. Il répondit, « J'y serai. » Malgré le tourbillon de chaos autour de lui, une petite étincelle de détermination s'enflamma dans son cœur. Le fait que Mia le contacte était une chance, peut-être sa seule chance, de faire ce qui est juste pour elle et pour l'enfant. Il savait que ce ne serait pas facile. L'ultimatum de Sofia pesait sur lui comme une épée, mais les responsabilités morales l'emportaient sur les relations publiques. Même s'il risquait de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé, il ne pouvait plus tourner le dos à Mia. À 13h précises, Ethan arriva au Riverside Café. Il était niché dans un quartier calme, surplombant une étroite étendue de rivière qui traversait la ville. L'endroit était sans prétention, des chaises en bois, un éclairage chaleureux et un menu griffonné sur un tableau noir derrière le comptoir. C'était à des années-lumière des établissements haut de gamme qu'Ethan fréquentait avec Sofia, mais il s'y sentait confortablement familier, comme quelque chose issu de la partie la plus simple de sa vie. Il aperçut Mia assise à une table d'angle près d'une fenêtre. Elle portait un pull ample et sombre qui drapait son ventre grossissant, et son visage était tiré, comme si elle avait passé une nuit blanche. Ses cheveux tombaient sur ses épaules, et elle avait l'air nerveuse, tripotant une petite serviette en papier dans ses mains. En s'approchant, il lui offrit un doux sourire, espérant apaiser la tension. Elle lui fit un signe de tête et lui indiqua de s'asseoir. Il tira la chaise en face d'elle, et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le silence était chargé de questions et de regrets. Finalement, Ethan prit une inspiration. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, Mia. Je suis désolé pour tout. » Elle pinça les lèvres. « Je n'ai qu'une heure avant mon prochain travail, et j'ai besoin de dire quelque chose. » Sa voix était ferme mais teintée de tristesse. Il attendit qu'elle rassemble ses pensées. Un serveur s'approcha pour prendre leur commande, mais Mia demanda simplement un verre d'eau. Ethan demanda un café, remarquant qu'elle avait légèrement grimacé à la mention de la caféine, peut-être une petite aversion liée à la grossesse. Une fois le serveur parti, Mia commença. « Je ne veux pas de ta pitié, dit-elle en fixant la table. Je ne suis pas ici pour te supplier de quoi que ce soit. Mais si cet enfant est le tien, nous méritons tous les deux de le savoir. » Son cœur battait la chamade. « Tu as raison. Je suis prêt à faire un test de paternité. Nous pouvons en organiser un dès que tu te sentiras à l'aise. » Elle hocha la tête, ses épaules se détendant d'une fraction. « D'accord. Et si le bébé est le tien, alors quoi? » Ethan se pencha en avant, sa voix sincère. « Je veux être impliqué. Je ne parle pas seulement financièrement. Je veux être un parent, Mia, si tu me le permets. Je sais que j'ai tout gâché. J'ai disparu de ta vie, et tu as toutes les raisons de ne pas me faire confiance. Mais je suis là maintenant. » Ses yeux brillèrent de larmes non versées. « La vie n'a pas été tendre ces dernières années, Ethan. Après ton départ, j'ai essayé de tourner la page. Mais les circonstances à la maison ont changé. Ma tante est tombée malade, et j'ai eu des factures médicales à payer. Les emplois allaient et venaient. Puis, nous nous sommes brièvement retrouvés, tu te souviens? Il y a environ 6 mois, tu as visité notre ville natale pour une affaire, et nous nous sommes croisés au petit restaurant. Nous avons fini par parler toute la nuit et, eh bien, tu connais la suite. » Il inspira brusquement, le souvenir lui revenant en mémoire. Lors d'un voyage d'affaires, il était en effet passé par sa vieille ville natale, se sentant nostalgique. Il avait visité un restaurant local par curiosité, ne s'attendant pas à voir Mia. Leur conversation avait duré jusqu'à l'aube, remplie de confessions sur le fait qu'ils s'étaient manqués.
Une brève étincelle s'était ravivée, une étincelle qui les avait conduits à partager un moment intime. Le souvenir avait été éclipsé par son emploi du temps chargé, et bien qu'il se soit promis de rester en contact, il avait de nouveau été emporté par sa vie. Alors cette nuit-là, commença-t-il, la voix hésitante. Je suis désolé. Je n'ai pas appelé. J'ai été occupé par des contrats d'expansion, et tout avec Sophia allait si vite. Les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Mia pinça les lèvres, essayant de ne pas laisser l'amertume déborder. Je comprends. Ou plutôt, j'en suis venu à accepter que je ne comprendrai jamais complètement les choix que tu as faits. Mais ce n'est pas le sujet en ce moment. Le fait est que je suis enceinte, et nous devons trouver un moyen de gérer ça. Ethan tendit la main sur la table, couvrant doucement la sienne. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Je ne veux pas te brusquer, mais je ne peux pas non plus m'en aller. Elle cligna rapidement des yeux, luttant contre les larmes. J'étais terrifié quand je l'ai découvert. Je suis toujours terrifié. Mes finances ne sont pas stables. J'ai essayé d'économiser chaque centime, mais les soins prénatals sont chers. Je ne savais même pas comment te joindre. Et puis hier soir, de toutes les nuits, je me retrouve assigné à ta fête de fiançailles. Une pointe de honte le transperça. La différence entre leurs vies semblait flagrante. Ils célébraient une union de plusieurs millions de dollars tandis qu'elle frottait des plats, enceinte de son enfant. Tu n'auras plus à te soucier de l'argent, dit-il doucement, bien qu'il sache que le soutien financier seul n'effacerait pas la douleur qu'il avait causée. Laisse-moi t'aider. Tu peux avoir les meilleurs médecins, un endroit où vivre, tout ce dont tu as besoin. Mia inspira d'une voix tremblante. Nous verrons. D'abord, le test. Après ça, nous pourrons parler des détails. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge sur son téléphone et soupira. Je dois bientôt aller à mon prochain travail. Je suis serveuse dans un restaurant du centre-ville. Les heures sont longues, mais les pourboires peuvent être bons. Le serveur revint avec son eau et le café d'Ethan. Mia prit une petite gorgée d'eau tandis qu'Ethan laissa son café intact. Il ne pouvait détacher son regard de son visage. C'était la femme qu'il avait autrefois aimée, qu'il aimait peut-être encore, portant une partie de lui. Merci de m'avoir rencontré, dit-il de nouveau, la voix chargée d'émotion. Puis-je te déposer? Ou au moins t'accompagner? Elle hocha la tête, et ensemble, ils sortirent du café. Dehors, le soleil était toujours caché derrière les nuages, et un vent vif tirait sur leurs vêtements. Ethan la conduisit à sa voiture qui attendait, mais elle secoua la tête. Je prendrai le bus, insista T.L. Je ne veux pas arriver au travail en limousine. Ce n'est pas exactement discret. Il ne put s'empêcher d'esquisser un sourire en coin. D'accord, dit-il. Je comprends. Avant qu'elle ne puisse s'éloigner, il ajouta rapidement. Je t'enverrai un SMS pour les arrangements du test de paternité. Peut-être demain ou le jour d'après. Elle fit un petit signe de tête en signe d'accord. Pendant un instant, elle hésita, comme si elle voulait en dire plus. Finalement, elle recula d'un pas, d'accord. On se parle bientôt. Puis elle se tourna et se dirigea vers l'arrêt de bus. Ethan la regarda partir, une avalanche d'émotions tourbillonnant en lui. Soulagement qu'elle soit disposée à parler, inquiétude pour l'avenir, et une affection profonde et persistante qu'il n'avait jamais vraiment éteinte. Il se glissa dans sa limousine, donnant pour instruction au chauffeur de le conduire à la maison de presse où il devait rencontrer Sophia pour l'interview de A Modern Wedding. Alors que le paysage urbain défilait derrière les vitres teintées, il se sentit tiraillé entre deux directions. D'un côté, il y avait la promesse qu'il avait faite à Sophia, et de l'autre, une responsabilité ou non, un impératif moral de faire ce qui est juste pour Mia et l'enfant. Arrivé au bureau du magazine, il sortit de la voiture et ajusta son costume. Il trouva Sophia dans le hall, feuilletant un magazine de mariage glacé, son visage soigneusement neutre lorsqu'elle le remarqua. Le rédacteur en chef les accueillit chaleureusement, les conduisant dans un studio lumineux et moderne où un photographe attendait. Alors qu'il posait pour les photos, Ethan força un sourire, ses pensées dérivant vers les yeux fatigués de Mia et l'enfant qu'il pourrait bientôt appeler le sien. Au milieu de l'interview, le rédacteur en chef demanda, « Ethan, qu'attendez-vous le plus de la vie de couple ?» La question était standard, mais elle le frappa comme un coup. Il hésita, le cœur battant. Puis, faisant appel à son sens des affaires,
il livra une réponse polie sur le partenariat, la construction d'un avenir et la synergie entre deux familles puissantes. Sofia le récompensa d'un sourire étudié, mais dans ses yeux, il vit de la méfiance. Elle sentit son hésitation, et cela l'inquiétait. Les appareils photo cliquèrent, capturant des images de ce qui était censé être des fiançailles de contes de fées. Pourtant, au fond de lui, Ethan ne pouvait se défaire du sentiment qu'il menait une double vie. Et pour la première fois depuis qu'il avait trouvé le succès, il se demanda si ses rêves l'avaient égaré. Car maintenant, face à la possibilité d'une paternité avec une femme qu'il avait autrefois chérie, il se sentait plus vivant et plus terrifié qu'il ne l'avait jamais été derrière une table de conseil d'administration. Quelques jours plus tard seulement, la tension qui couvait sous la surface éclata au grand jour. Un blog à scandale publia des photographies d'Ethan et Mia de la soirée des fiançailles. Des images granuleuses mais reconnaissables d'eux dans le couloir, l'air affligé, son ventre de femme enceinte à peine dessiné. Le titre criait « Un milliardaire surpris en réunion secrète avec une femme enceinte ». Scandale d'enfant illégitime? L'histoire se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les tabloïds grand public s'en emparèrent, chacun y ajoutant sa propre touche spéculative. Certains prétendaient que Mia était une maîtresse de longue date. D'autres affirmaient qu'elle le faisait chanter. Quelques-uns déclarèrent que le mariage avec Sofia était déjà annulé. Le matin après la publication de l'article, Ethan se réveilla sous un barrage d'appels manqués, de SMS et de mails de ses équipes de relations publiques, de ses collègues et même d'anciennes connaissances cherchant des informations. Sofia était furieuse. Elle fit irruption dans le pantouse d'Ethan, brandissant une poignée de tabloïds comme des preuves lors d'un procès. « Regarde ces bêtises », fulmina-t-elle en les jetant sur la table basse. « Ils me traitent d'idiote pour ne pas avoir connu ton amante secrète. Ils prétendent que nos fiançailles sont une imposture. C'est humiliant. » Ethan se prépara. « Je sais. Je suis désolé. Mon équipe de relations publiques s'en occupe. Nous pouvons publier une déclaration. » Une déclaration, le coupa Sofia, la voix montant. Et que dira exactement cette déclaration? Oui, Ethan a peut-être eu un enfant avec une autre femme, mais nous allons quand même avoir notre grand mariage chic. Ça ne passera pas, et tu le sais. Il se passa une main dans les cheveux. Sofia, je m'en occupe. Mia et moi allons faire un test de paternité demain. Ensuite, nous saurons avec certitude. Les yeux de Sofia s'enflammèrent de frustration. Même si le test prouve que tu n'es pas le père, le mal est déjà fait à notre image. Ne comprends-tu pas à quel point les médias peuvent être impitoyables? Une fois qu'ils s'emparent d'un scandale, il est presque impossible de s'en défaire. Ethan essaya de stabiliser sa voix. Je comprends. Mais s'il te plaît, ne tirons pas de conclusions hâtives avant d'avoir les faits. Si le bébé est le mien, je dois prendre mes responsabilités. Son visage se crispa, et il put voir les rouages tourner dans son esprit. Et s'il est de toi, alors quoi? Penses-tu que tes actionnaires, les membres de ton conseil d'administration, ma famille, seront d'accord avec ça? Nous sommes sur le point de fusionner l'empire de la mode de ma famille avec ta société d'investissement. Tout cet accord repose sur notre image publique de couple d'influence unie. Si ce bébé est le tien, tu pourrais tout perdre. Nous pourrions tous les deux tout perdre. Ethan pinça les lèvres. Si je perds des partenaires commerciaux en assumant la responsabilité de mon propre enfant, alors peut-être qu'ils ne valent pas la peine de faire des affaires avec en premier lieu. Les yeux de Sofia s'illuminèrent d'un mélange de colère et d'incrédulité. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais une sonnerie frénétique de son téléphone l'interrompit. La sonnerie indiquait que c'était son père. Elle se dirigea vers le balcon pour prendre l'appel, laissant Ethan seul dans le salon, submergé par l'appréhension. Il s'effondra sur le canapé, parcourant son propre téléphone. Il trouva des appels manqués du détective privé qu'il avait engagé quelques jours plus tôt pour recueillir des informations sur la situation de Mia. Les mains tremblantes, il le rappela. Quand le détective répondit, son ton était grave. « Monsieur Rivington, j'ai compilé les informations que vous avez demandées. Les finances de mademoiselle Johnson sont désastreuses. Elle a cumulé plusieurs emplois pour couvrir les frais médicaux de sa tante et ses propres dépenses. Elle est en retard sur son loyer. Quant à sa grossesse, elle en est à environ 7 mois. La chronologie correspond bien à votre voyage dans votre ville natale. » Ethan ferma les yeux. 7 mois.
Ils avaient eu cette brève réunion il y a presque exactement 7 mois. Merci, répondit-il d'une voix rauque. C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Il raccrocha, le cœur battant. La chronologie n'était pas seulement possible. Elle était pratiquement définitive. Comme par hasard, Sophia revint, l'air pâle. Mon père dit que le conseil d'administration veut une réunion avec toi demain, déclara-t-elle. Ils sont secoués par les gros titres. Ils ont peur que les investisseurs se retirent. Et il veut que je me distance du scandale, du moins publiquement. Ethan posa son téléphone. Ton père veut mettre fin à nos fiançailles. L'idée aurait dû l'anéantir, mais il se sentit étrangement insensible. Sophia expira, la frustration suintant de tous ses pores. Pas exactement. Mais il veut que je prenne du recul, que je vois comment tu gères la situation et que j'envisage toutes les options, y compris l'annulation du mariage. Il la regarda dans les yeux. Veux-tu l'annuler? Ses traits s'adoucirent momentanément, révélant l'incertitude sous sa colère. Je ne sais pas, Ethan. J'étais prête à te soutenir contre vent et marée, mais ça. C'est tellement plus compliqué que je ne l'avais jamais imaginé. Elle jeta un nouveau coup d'œil aux tabloïds, leurs titres audacieux la narguant. Je ne veux pas être la risée de la haute société. Et je ne laisserai pas ton gâchis entraîner ma famille dans sa chute. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Dans le calme, l'esprit d'Ethan vagabonda vers Mia. Comment devait-elle se sentir sous cet assaut médiatique? Des journalistes s'étaient-ils présentés à sa porte? Était-elle en sécurité? Le sentiment de protection qui montait en lui le prit par surprise, mais il semblait juste, réel. Sophia remarqua le regard lointain dans ses yeux. Je vois que tu penses à elle, dit-elle doucement, non sans amertume. Il ne le nia pas, oui. Parce que je dois arranger ça. Sa voix tremblait de conviction. Elle n'a pas demandé cette publicité. Ce n'est pas une femme avide de gloire qui essaie de profiter de la situation. Elle porte un enfant. Et je dois faire ce qui est juste pour elle. La mâchoire de Sophia se serra, et elle se détourna. Elle attrapa son sac à main sur le comptoir. J'ai besoin d'espace, annonça-t-elle froidement. Je serai au domaine de mon père. Si tu peux maîtriser ce gâchis, peut-être que nous pourrons sauver notre relation. Mais je ne fais aucune promesse. Sur ce, elle sortit en trombe, laissant la porte se balancer derrière elle. Ethan fixa la porte fermée, un tourbillon d'émotions contradictoires menaçant de le submerger. D'une part, il méprisait l'impact du scandale sur ses affaires, ses fiançailles et son image publique. D'autre part, une partie de lui se sentait étrangement libérée, comme si l'honnêteté forcée écaillait la façade soigneusement construite derrière laquelle il vivait. Il reprit le téléphone et composa le numéro de Mia. Il tomba directement sur sa messagerie vocale. Essayant de garder sa voix calme, il dit « Mia, je suis sûr que tu as vu les nouvelles. Je suis tellement désolé pour tout ça. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, pour vous deux, si le bébé est de moi. S'il te plaît, rappelle-moi. » Après avoir raccroché, il s'assit en silence, contemplant la ligne d'horizon de la ville. Le soleil avait percé les nuages, illuminant l'acier et le verre des bâtiments. Il fut frappé par la façon dont chaque structure pouvait sembler invincible mais était en réalité vulnérable aux tempêtes, aux tremblements de terre et au temps. De même, son empire et ses fiançailles soigneusement construits pourraient s'effondrer sous le poids de la vérité. Pourtant, pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'être au bord de quelque chose d'authentique. Le coup pourrait être énorme, mais sa conscience exigeait qu'il aille jusqu'au bout. Il en avait fini de fuir, d'ignorer les parties de sa vie qui ne cadraient pas avec le récit du milliardaire. Qu'il soit un héros ou un imbécile, il s'en fichait un peu. Tout ce qui comptait, c'était de réparer ce qui n'allait pas depuis bien trop longtemps. Le lendemain, Ethan se retrouva dans les confins stériles d'une clinique médicale privée aux côtés de Mia. Le test de paternité avait été accéléré, un avantage de son statut et de sa richesse. Mia avait l'air lasse mais résolue, les bras croisés protectricement sur son ventre alors qu'ils attendaient dans une petite salle d'examen. Ethan parla doucement, faisant de son mieux pour apaiser la tension. « J'apprécie que tu sois venu aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile avec toute l'attention des médias. » Mia hocha la tête, ses yeux se dirigeant vers la porte chaque fois qu'elle entendait un bruit dans le couloir. Des journalistes ont commencé à traîner autour de mon immeuble.
J'ai même peur de sortir pour aller travailler. Mon patron dit que les clients bavardent quand ils me voient et que les pourboires ont chuté. Sa voix tremblait d'anxiété. Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais juste vivre ma vie tranquillement et trouver comment élever mon enfant. Il tendit la main, posant une main de soutien sur son épaule. Je sais. Je vais m'occuper des médias. J'ai une équipe de relations publiques qui peut les aider à te laisser tranquille. Dès que nous aurons les résultats du test, nous publierons une déclaration pour tout clarifier. Elle soupira, fermant les yeux. Finissons en. Le médecin arriva, professionnel mais cordial, et effectua un test de paternité prénatale non invasif. La procédure consistait en une simple prise de sang pour Mia et un prélèvement buccal pour Ethan, une technologie moderne qui pouvait donner des résultats précis en quelques jours seulement. Une fois terminé, le médecin les informa que les résultats seraient accélérés, mais que cela pourrait encore prendre jusqu'à 48 heures. En quittant la clinique, l'éblouissement des flashs les assaillit. Un petit groupe de paparazzi avait fait le guet à l'entrée. Ils criaient des questions. Ethan, est-ce ton bébé? Mia, le fœtus chantait, et l'assaut semblait suffocant. Ethan guida précipitamment Mia vers un SUV noir qui attendait, ignorant les accusations criées et les objectifs indiscrets. À l'intérieur du véhicule, les mains de Mia tremblaient. « Je déteste ça », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas vivre comme une prisonnière, me cachant constamment des caméras et des ragots. » Le cœur d'Ethan se tordit de culpabilité. « Je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger », promit-il d'une voix ferme. « Si l'enfant est de moi, je veillerai à ce que tu n'aies plus jamais à te soucier des finances ou de la sécurité. » Elle le regarda, incertaine. « Je ne veux pas de charité. Si tu es le père, oui, tu devrais aider. Mais je veux aussi que tu sois présent, pas seulement un distributeur de billets. » Il hocha la tête, l'émotion montant en lui. « Je comprends, » répondit-il doucement. « Et je veux être présent aussi. » À cet instant, il reconnut la sincérité de ses paroles. Il ne suffisait pas de signer un chèque. S'il tenait vraiment à Mia, au bébé, il devait s'engager de tout cœur. Il proposa de la ramener chez elle, mais elle refusa, invoquant le cirque médiatique devant son appartement. Au lieu de cela, elle demanda à être déposée à quelques rues de là, où elle pourrait se faufiler par des rues latérales sans se faire remarquer. Il la regarda disparaître dans la foule de la ville, sa silhouette légèrement voûtée sous le poids de l'examen public et de la grossesse. Plus tard dans l'après-midi, Ethan affronta le conseil d'administration de son entreprise dans une salle de conférence tendue. Les hommes et femmes plus âgés assis autour de la table en acajou poli arboraient des expressions sombres. Le directeur principal s'éclaircit la gorge. « Monsieur Rivington, les récents reportages des médias sur votre vie personnelle ont soulevé des inquiétudes parmi nos principaux investisseurs. Pouvez-vous nous assurer que cela n'affectera pas les performances de l'entreprise ?» Prenant une inspiration pour se calmer, Ethan expliqua d'un ton mesuré qu'il gérait la situation. Les résultats du test de paternité seraient bientôt connus, et il était prêt à publier une déclaration officielle. Il termina en soulignant que sa vie personnelle, bien que perturbatrice dans les médias, n'altérerait pas sa capacité à diriger. Malgré son attitude calme, il sentit le poids de la désapprobation émanant des membres du conseil. Une heure plus tard, la réunion du conseil se termina par des poignées de main polies mais tendues. Ethan sortit, les épaules tendues par le stress. Ensuite, il reçut un appel du père de Sophia, qui exprima ses propres inquiétudes en phrases sèches. Bien qu'Ethan ait tenté de l'assurer que les affaires restaient stables, le ton de l'homme plus âgé suggérait le doute. Le soir venu, Ethan était épuisé, mais il avait un autre engagement. Rencontrer à nouveau Mia pour discuter des arrangements de logement. Après avoir fait jouer quelques relations, il trouva une petite maison de ville discrète qu'il pouvait lui offrir, loin des regards indiscrets des médias. Elle accepta de le rencontrer là-bas pour envisager la possibilité si le test revenait positif. Il arriva le premier à la maison de ville, un espace modeste mais confortable niché dans un quartier calme. Quand Mia entra, elle jeta un lent regard autour d'elle, son expression gardée mais curieuse. « C'est joli », remarqua-t-elle en passant une main sur la rampe en bois de l'escalier. « Calme. » Il hocha la tête, soulagé. « C'est ce que je cherchais. Je peux couvrir le bail, ou je peux l'acheter, comme tu préfères. Il n'y a aucune pression pour que tu acceptes tout de suite, mais je voulais que tu saches que tu as des options. » Elle entra dans le salon,
s'arrêtant près d'une fenêtre donnant sur un petit jardin. J'ai toujours imaginé élever un enfant dans une maison avec un jardin, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Puis, se tournant vers lui, elle croisa les bras sur son ventre. Mais je ne peux pas simplement te laisser arriver et tout résoudre. J'ai besoin de savoir que c'est réel. Que tu ne disparaîtras pas dès que les tabloïds trouveront un nouveau scandale. Il déglutit difficilement. Je ne le ferai pas. Je te le promets. Pendant un moment, l'air fut lourd de souvenirs de promesses brisées. Mia s'approcha, cherchant ses yeux. Tu as tellement changé, Ethan. Tu as bâti un empire, tu fréquentes des cercles que je ne peux même pas imaginer. Comment savoir si j'ai ma place dans ce monde? Sa voix se bloqua dans sa gorge. Peut-être que tu n'as pas ta place. Et peut-être que ce monde n'a pas autant d'importance que je le pensais. J'ai couru après le succès pendant si longtemps. J'ai oublié ce qui compte vraiment. L'amour, la famille, les vraies connexions. J'étais heureuse autrefois, quand j'étais avec toi, avant tout ça. Ses lèvres tremblèrent en un quasi-sourire, des larmes brillant dans ses yeux. On ne peut pas reprendre là où on s'est arrêté. Trop de choses se sont passées. Nous sommes pratiquement des étrangers maintenant. Il hocha la tête, l'émotion l'inondant. Je sais. Mais peut-être que nous pouvons réapprendre à être proches, si tu me laisses essayer. Silence. Dehors, le soleil glissa sous l'horizon, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres. Finalement, Mia laissa échapper une respiration frissonnante. Attendons les résultats du test. Si c'est positif, nous trouverons une solution pour le reste. Le soulagement envahit Ethan. Merci, dit-il simplement. Ils quittèrent la maison de ville, se séparant avec un sentiment persistant d'espoir prudent. En retournant à son Penthouse, Ethan réalisa qu'il n'avait pas pensé une seule fois aux répercussions du conseil d'administration ou de la famille Langford. Son esprit était uniquement occupé par l'image de Mia dans ce salon calme, imaginant une vie pour son enfant. Peut-être leur enfant. De retour chez lui, les appels et les emails sur le scandale continuaient. Mais pour la première fois, Ethan se sentit clair. Il était prêt à faire face à chaque actionnaire en colère, à chaque rumeur de tabloïd, tant qu'il pouvait suivre le chemin pour faire amende honorable auprès de Mia. Peut-être que ses ambitions les avaient autrefois séparés. Mais maintenant, il était temps d'utiliser son influence pour quelque chose de plus significatif que le profit. La rédemption, la responsabilité et la possibilité d'un amour authentique n'avaient jamais semblé aussi à portée de main, même sous le feu des projecteurs du jugement public. 48 heures plus tard, le téléphone d'Ethan sonna. C'était la clinique avec les résultats du test de paternité. Sa main tremblait en répondant, Mia étant sur l'autre ligne via une conférence à 3. La voix de l'infirmière était calme, mais le cœur d'Ethan battait à tout rompre dans ses oreilles. Les résultats sont positifs. Monsieur Rivington, vous êtes le père biologique. Un silence s'installa sur la ligne. Mia laissa échapper une respiration tremblante, un mélange de soulagement et d'anxiété colorant sa voix. Ethan ferma les yeux, ressentant une puissante vague d'émotions, peur, joie, responsabilité et un inexplicable sentiment de justesse. Merci, réussit-il à dire avant de terminer l'appel. Il pouvait entendre la respiration de Mia de l'autre côté de la ligne, calme mais présente. Donc c'est confirmé, murmura-t-elle. Tu es le père. Oui, dit-il, la voix épaisse. Et je veux être dans la vie de cet enfant, dans ta vie, de toutes les manières que tu me le permettras. Mia fit une longue pause. Nous devrions probablement nous rencontrer, dit-elle finalement, pour définir les prochaines étapes. Avec les paparazzis qui me harcèlent, je pourrais accepter ta proposition pour la maison de ville plus tôt que prévu. J'ai besoin de paix. Bien sûr, répondit Ethan, soulagé. Que dirais-tu de la maison de ville demain matin? J'arrangerai tout. La sécurité, un service de déménagement, tout ce dont tu as besoin. Dis juste un mot. Elle accepta, et ils raccrochèrent, l'avenir devenant soudainement plus tangible qu'il ne l'avait été. Au cours des heures suivantes, Ethan mit les choses en branle. Il alerta son équipe de sécurité pour s'assurer que la vie privée de Mia serait protégée, contacta l'agent immobilier de la maison de ville pour accélérer le transfert et organisa des déménageurs professionnels pour emballer et déplacer soigneusement les affaires de Mia. À chaque appel téléphonique, il ressentait un sentiment de but renouvelé. Au milieu de cette effervescence, Sophia appela.
Sa voix était sèche, masquant un tourbillon de douleur. J'ai vu la déclaration sur le test de paternité. Alors c'est vrai, dit-elle. Tu es le père. Oui, répondit solennellement Ethan. C'est vrai. Une pause lourde flotta dans l'air. Puis elle soupira. J'ai parlé avec mon père et le conseil d'administration. Ils ne sont pas enthousiastes à l'idée d'associer le nom de notre famille à ce scandale. Le mariage est annulé, Ethan. Nous ne pouvons pas continuer. Malgré qu'il s'y attendait, la finalité de ces mots le piqua quand même. Je comprends, dit-il doucement. Sophia prit une inspiration tremblante. Ce n'est pas seulement le scandale. Nous voulons des choses différentes. Tu n'as jamais été aussi investi dans la scène mondaine que moi, et cela le prouve. J'espère que tu trouveras le bonheur. Vraiment, je l'espère. Merci, murmura Ethan, un regret sincère dans le ton. Ils avaient partagé une vision autrefois, même si elle concernait plus le pouvoir et le prestige que l'intimité réelle. Il termina l'appel en bons termes, ayant l'impression d'avoir franchi un seuil et laissé derrière lui la vie qu'il avait passé des années à cultiver. Le lendemain matin, il rencontra Mia à la maison de ville. L'air crépitait de nouveau départ alors qu'elle entrait, portant une petite valise. Le tremblement anxieux dans ses yeux avait disparu, remplacé par un optimisme prudent. Les déménageurs la suivaient avec des boîtes étiquetées, vêtements de Mia, cuisine, et souvenirs de tante. Elle montra à Ethan une photo usée de sa tante, décédée quelques mois plus tôt. Elle aurait été ravie de me voir dans un endroit comme celui-ci, dit Mia avec mélancolie, une larme s'échappant sur sa joue. Ethan lui serra la main en signe de sympathie silencieuse. Elle serait fière de toi, dit-il doucement. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu avais traversé tout ça seul. La voix de Mia tremblait d'émotion. Eh bien, je ne suis plus seule, n'est-ce pas? Elle posa une main sur son ventre, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Ils passèrent la journée à arranger les meubles, à déballer les boîtes et à rire de temps en temps en tombant sur de vieux souvenirs de leur enfance. À un moment donné, Ethan trouva une boîte à chaussures remplie de photos Polaroid, un jeune Ethan et une jeune Mia faisant du vélo, nageant dans une rivière, gravant leurs initiales dans le tronc d'un arbre derrière l'école. Les images étaient délavées, mais les émotions semblaient fraîches. Au crépuscule, ils firent une pause sur le petit porche arrière. Mia s'installa sur un banc, berçant son ventre. Ethan s'assit à côté d'elle, contemplant le petit jardin. Des lucioles scintillaient, peignant les ombres de brèves étincelles de lumière. Il s'éclaircit la gorge. Je sais qu'il est trop tôt pour parler de l'avenir. Nous nous habituons à peine à tout ça. Mais si jamais tu veux que j'emménage, ou si tu veux que nous trouvions un endroit plus grand. Mia posa une main douce sur son bras. Procédons étape par étape. J'apprécie tout ce que tu as fait, mais j'ai besoin de réapprendre à te faire confiance. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il hocha la tête, compréhensif. Je serai là, aussi souvent que tu en auras besoin. Pour tout ce dont tu as besoin. Les rendez-vous chez le médecin, les courses, juste un soutien moral. Compte sur moi. Elle sourit, et c'était comme le premier vrai sourire qu'il voyait d'elle depuis longtemps. Ça signifie beaucoup. Dans les semaines qui suivirent, les tabloïds portèrent lentement leur attention ailleurs, alors que de nouveaux scandales volaient la vedette. L'équipe de relations publiques d'Ethan publia une déclaration confirmant qu'il était le père et qu'il s'engageait à être coparent. La réaction du public fut mitigée. Certains le critiquèrent, d'autres admirèrent son choix de soutenir Mia. Ses partenaires commerciaux furent apaisés par des excuses officielles pour toute publicité non désirée. Et ironiquement, certains l'admirèrent davantage pour avoir fait preuve d'intégrité. Sophia passa à autre chose, faisant une déclaration publique selon laquelle les fiançailles étaient mutuellement dissoutes en raison de différends personnels irréconciliables. Elle donna quelques interviews, déplorant ses fiançailles rompues, mais maintenant une attitude digne. Leurs entreprises procédèrent à une collaboration partielle, bien que la grande fusion autrefois envisagée ne se soit jamais matérialisée. Pendant ce temps, Ethan et Mia se rapprochèrent, non pas dans une romance éclair, mais dans une camaraderie calme et compréhensive. Ils assistèrent ensemble à des cours de préparation à l'accouchement, et Ethan s'émerveilla à chaque échographie, regardant son enfant devenir plus réel à chaque battement de cœur résonnant à travers le moniteur. Quand le jour arriva enfin, Mia entra en travail à l'aube, et Ethan la conduisit d'urgence dans une maison de naissance privée.
Les heures qui suivirent furent remplies de tension, de douleur et d'exaltation. Tenant la main de Mia, Ethan lui murmura des mots d'encouragement, les larmes aux yeux. Quand enfin le cri du bébé remplit la pièce, un seul vagissement annonçant une nouvelle vie, le temps sembla s'arrêter. L'infirmière plaça une petite fille minuscule dans les bras de Mia. Sa touffe de cheveux noirs et ses traits délicats firent se serrer le cœur d'Ethan d'un amour écrasant. Prudemment, Mia se déplaça pour qu'Ethan puisse voir le visage de leur fille. Il inspira brusquement, des larmes s'échappant librement. « Elle est magnifique », murmura-t-il, la voix tremblante d'admiration. Mia sourit, ses propres larmes coulant sur ses joues. « Elle l'est. » Puis, dans une invitation tacite, elle tendit le bébé à Ethan. Nerveux mais débordant d'émotion, il berça sa fille pour la première fois, le poids de son petit corps l'ancrant fermement à ce moment. Tout le reste, contrat d'entreprise, statut social, regret des erreurs passées, s'estompa en arrière-plan. Dans les jours qui suivirent, ils l'appelèrent Lily, en mémoire de la tante de Mia qui aimait le jardinage. Ethan prit un congé de son entreprise pour rester aux côtés de Mia, apprenant à changer les couches, à nourrir un nouveau-né et à fonctionner avec 2 heures de sommeil. Chaque difficulté semblait un cadeau, chaque petite victoire, un signe qu'il était enfin sur la bonne voie. Tard un soir, alors que Lily n'avait que quelques jours, Ethan se tenait près de la fenêtre de la nurserie, la berçant dans ses bras. Mia somnolait dans un fauteuil voisin, épuisée mais contente. Alors que les petits doigts de Lily s'enroulaient autour de son pouce, Ethan ressentit une vague de gratitude. Il avait couru après la richesse et le succès à travers les continents, bâti une fortune qui éblouissait le monde. Pourtant, rien de tout cela ne se comparait au profond sentiment de but qu'il trouvait dans cette petite pièce faiblement éclairée. Il jeta un coup d'œil à Mia, se rappelant l'innocence de leur amitié d'enfance, la douceur du premier amour. La vie les avait emmenés sur des chemins sinueux, les avait séparés, mis à l'épreuve, et les avait finalement réunis ici, ensemble, avec un enfant dans les bras. Doucement, il caressa la joue de Lily, jurant de ne jamais prendre cette bénédiction pour acquise. Il avait peut-être commencé comme un garçon rêveur qui avait tout laissé derrière lui, mais maintenant, il était un père, un partenaire et un homme déterminé à faire mieux que son ancien moi. Alors que l'aube se levait, la douce lumière du matin baigna la nurserie d'une lueur douce. Mia se réveilla en remuant, offrant à Ethan un sourire chaleureux et endormi. Il s'approcha et rendit Lily à sa mère, déposant un tendre baiser sur leurs 2 fronts. À cet instant, il réalisa que le vrai bonheur ne résidait pas dans les pantous ou les galas élaborés. Il résidait dans le lien silencieux et tacite d'une famille, fragile mais férocement puissant. Leur voyage serait long. Des défis les attendaient, équilibrer la coparentalité, forger une nouvelle relation et faire face à tout ce que l'avenir leur réservait. Mais ils y feraient face ensemble, et cela, Ethan le savait, était plus précieux que toute la fortune qu'il avait jamais accumulée. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous lire. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.